Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Livresque. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le prévisionnel lecture du mois de juin. Alors, je vous préviens déjà à l'avance, pour ceux qui auront regardé le book haul du mois de mai, vous allez retrouver les romans que je vous ai déjà présentés. Donc, je préfère déjà vous le lire, ça vous évitera de faire une vidéo pour revoir les mêmes romans, mais j'ai rajouté quelques romans puisque j'ai des lectures communes. En tout, j'ai 10 romans à lire pendant le mois de juin. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais aller à Lourdes, je pense, demander un miracle. Mais sait-on jamais, donc on reste positif, il n'y a pas de problème, rien n'est urgent, on lit avec plaisir. Et ça attendra si je ne peux pas lire plus vite que la musique. Alors, le tout premier que je vais lire, enfin, que je compte lire dans le mois de juin, c'est Slide Love, la saison 1, pardon, de Lily Sky aux éditions Kaya, dans la collection New Love, donc une nouvelle maison d'édition qui ouvre. Je ne sais pas, c'est une romance contemporaine, je ne sais pas de quoi ça parle, donc je vous en parle très prochainement dans, euh, dans une gazette pour vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, voilà. Donc je pense que c'est une romance contemporaine, je suis quand même assez bon public là-dessus. Et le deuxième que j'ai reçu, pareil, aux éditions Kaya, ça s'ouvre, ça y est, Deep Secrets, la saison 1 de Delinda Dane, donc pareil, édition Kaya, et là par contre dans la collection Dangerous Love. Pareil, une romance contemporaine, je n'en sais pas plus, je ne peux pas encore vous en parler. Ce sera des lectures qui seront faites dans le courant du mois de juin, puisque c'est le prévisionnel du mois de juin. Donc ceux-là, ils seront impératifs, ils seront lus. Ils n'ont pas l'air très longs quand j'ai ouvert les fichiers e-book, donc je pense que ça devrait se lire très rapidement, donc c'est pour ça que j'ai mis 10 romans. Ensuite, je vais me lire Tu avais promis que tu vivrais pour moi, de Karen Pont aux éditions Michel Lafon, un contemporain. J'avais beaucoup aimé le premier roman de cet auteur, donc Un merci de trop, qui était un roman feeling good, un petit peu sur le développement personnel, qui m'avait beaucoup plu, qui était sur voilà, le bonheur, et c'est comment sa quête de bonheur, se mettre un coup de pied dans le derche pour le trouver. Ça, c'est mon petit résumé à moi, bien évidemment. C'est pas ce qu'il y avait écrit dans le roman. Et j'avais beaucoup aimé ce roman-là. Il était arrivé l'année dernière à un super bon moment où j'avais pas de lecture en juin, juillet. En août, j'avais été régalée avec ce roman et ça m'avait remis le pied à l'étrier. Donc j'ai très très hâte de découvrir le nouveau roman de cet auteur et de me régaler avec cette lecture. Ensuite, je compte me faire Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy aux éditions Michel Lafon. Une magnifique couverture. Donc pareil, vous les avez vus dans le book haul, c'est pour ça que je passe très vite. Donc un historique, un roman, une auteure que j'ai très très hâte de découvrir. J'ai un autre roman d'elle dans ma pile à lire, donc c'est Un goût de cannelle et d'espoir. Et maintenant, donc celui-là, je vais me le faire assez rapidement. Il paraît que c'est une superbe auteure, elle écrit super bien et ses histoires sont très jolies, donc ça devrait le faire, ça devrait être que du bon. Ensuite, je dois me faire Bourbon Kid, le tome 3, Le cimetière du diable de Anonyme au livre de poche. C'est un roman que j'aurais dû lire au mois de mai. Je n'ai vraiment pas eu le temps parce que pareil, j'avais pas mal de services presse à passer. Je vous dis, c'est la première fois que j'en ai autant. Tant mieux, vous allez me dire, je ne me plains pas au loin de là, mais c'est vrai que, bon, et du coup, les petits trucs que j'avais prévus à côté sur mes romans à moi, mais ils passent en second plan, bien évidemment. Vous le comprenez bien. Alors, le Bourbon Kid. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, moment déjanté, j'adore cette saga. Franchement, c'est une saga thriller fantastique, complètement loufoque. Je suis fan de ces romans. Depuis le premier, je me régale. Le second tome a été un pur régal. Alors, j'avais adoré le tome 1, mais le tome 2, il était encore mieux. C'était excellent. Donc, bien évidemment, j'ai hâte de lire ce roman-là. La lecture commune sur Livre Addict est repoussée jusqu'au 15 juin. Donc, croisez les doigts pour moi pour essayer de le lire. J'ai très très hâte de le découvrir. En plus, moi, je veux retrouver mon petit Dante, hein, donc, et le Bourbon Kid aussi. Donc, bon, voilà. Donc, j'espère le lire rapidement. Je vous le conseille. Je vous conseille cette saga. Elle est énorme. Oui, oui, c'était le moment. Ça y est, on reprend. Ça va mieux. Ensuite, je vais me lire La délicatesse du homard de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. Donc, un contemporain également, j'enlève la vignette. Un contemporain sur la découverte entre deux personnes. Donc, une jeune femme qui a eu un accident mais qui ne veut pas trop parler. Et l'homme qui l'a sauvée, qui l'a soignée et qui lui veut en apprendre un peu plus sur elle. Donc, je pense deux personnages différents, deux personnages qui s'apprivoisent, se découvrent. Donc, j'aime bien ce type un petit peu de découverte entre les hommes et les femmes. Donc, j'ai hâte de le découvrir et je trouve la couverture magnifique. Vous allez me dire, elle est très simple, hein, il y a la mer, l'océan, mais cette jeune femme avec cette robe rouge,
pieds nus dans l'eau, je trouve ça sublime. Voilà, la délicatesse du homard, j'espère que ça va me plaire. Ensuite, je compte me faire Hades Enkman, le tome 2, 100 fois ni loi de Tylee Cole aux éditions Milady Romance collection Suspense. J'ai adoré le tome 1, donc comment vous dire que bien évidemment j'ai hâte de découvrir ce tome 2 avec Kyler, que l'on avait découvert dans le tome 1. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2 sur l'univers des bikers. Donc c'est des romances contemporaines érotiques, avec même un peu de noirceur dedans. C'est assez sombre et c'est assez sombre à souhait. Moi, je suis ravie de ce tome 1, même s'il y avait quelques bémols à mon goût. Il y avait quelques petits. Voilà, je vous laisserai aller voir la vidéo. J'ai fait la vidéo sur cette lecture et j'ai même fait l'avis écrit si vous voulez aller voir. Voilà, donc Hades Enkman, je vous le conseille. Si vous aimez les romances contemporaines un peu brutes de décoffrage, je pense que ça devrait vous plaire. Ensuite, Charlie Davidson, le tome 10. Charlie, pardon. 10 tombes pour l'enfer de Darina Jones aux éditions Milady dans la collection Beatlit de l'Urban Fantasy. Oui, j'en lis beaucoup moins, mais là, ça y est, c'est ma chouchou, c'est ma saga chouchou. Charlie. Comment ça, vous ne connaissez pas Charlie? Honte à vous. Dans Charlie, il y a tout. De l'action, des beaux mâles, de l'humour, des enquêtes, puisqu'elle est détective privée, un univers fantastique. Enfin, il y a tout de réuni. Dans Charlie, c'est pépite. Moi, je suis à donf, on va dire, dans cette saga. C'est une des meilleures sagas d'Urban Fantasy dans son genre, parce qu'en plus, elle est un peu dans l'Urban Fantasy, un peu atypique par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les métamorphes, les vampires, voilà, les femmes guerrières, etc. C'est assez atypique, elle est faucheuse, donc ça change un petit peu. C'est un peu de la Ghost Whisperer, si vous avez connu la série télé. Mais on en est quand même loin parce qu'ici, on est quand même bien au-dessus. Je suis fan de cette saga. C'est ma lecture en cours. Donc ça y est, mois de juillet, débute à fond. Il faut lire ces 10 romans. Donc il faut se débrouiller. Il faut même lire la nuit, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire, mais bon. Charlie, je sais que je vais passer un excellent moment. Je sors de quelques lectures qui étaient moyennes. Donc je sais que là, ça va me remettre, voilà, ça va me remettre l'entrain, le baume au cœur, la totale, le cœur qui va palpiter. Le plaisir livresque, comme on dit, levé sur mon petit canapé. Donc j'ai très très hâte de continuer ma lecture. Ensuite, je compte me lire ici, on est dans Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Livre de Poche. Ta-na-na-na-na. Grosse briquette. Ta-na-na-na-na. Méga briquette. Bon, après, c'est écrit hyper gros. Ça, c'est pour pas trop m'inquiéter, pas pour trop me stresser. Il y a 9000 pages. Tout va bien. Donc, je dois me le faire en lecture copine avec Séverine, qui me suit sur ma chaîne Libresque, si elle passe par là. Donc, c'est toujours OK. Plus vers la fin du mois de juin. Je comprends bien avec tout ce que j'ai à lire. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Marie-Bernadette Dupuis, auteure dont on entend beaucoup parler. Si vous traînez sur Livre Addict, c'est impossible que vous soyez passé à côté du nom de cet auteur. Et Les fiancés du Rhin, pareil. C'est un des romans qui est privilégié au niveau des romans de cet auteur. Et je me l'étais procuré en occasion. Donc maintenant, à chaque fois, je repousse sa lecture. Donc là, du coup, Séverine m'accompagne pour une lecture commune. C'est l'occasion de le sortir en contemporain, puisqu'on est en 1930 au départ de l'histoire. L'histoire d'amour entre une jeune femme et un soldat. Donc j'ai hâte, comment vous dire, en plus sous le signe un petit peu de la Seconde Guerre mondiale, sous la coupole de cette guerre. J'adore. Donc j'ai hâte de découvrir cette romance contemporaine. Et le dernier dont je vais vous parler, tadam, Le Trône de Fer, l'intégrale 2 de Georges R.R. Martin. Moi, j'ai les éditions Françoisir. On s'est fait le tome 1 avec La Bulle de Chat et Jessica au mois d'avril. Au mois de mai, j'avais dit que c'était impossible pour moi. Si j'avais su, j'aurais dit qu'au mois de juin, c'était impossible aussi. Mais bon, je l'ai noté. On verra si je peux le lire. Pareil, je pense m'attaquer, moi, vers fin juin. Donc, je vais essayer de reprendre contact avec les filles. Si elles l'attaquent avant, eh bien, tant pis. Je trouverai bien plus tard d'autres personnes qui sont à la bourre comme moi sur cette saga-là. Le Trône de Fer, est-ce qu'il est besoin de parler de cette saga pour ceux qui connaissent la série télé? C'est un fantasy. J'ai lu le Oncle Homer il n'y a pas si longtemps que ça, qui est dans ma pile à lire depuis une décennie. Celui-là suit juste derrière. Pareil, je pense que ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai dans ma pile à lire. Alors, je pensais qu'il était plus petit,
plus petit parce qu'il était moins épais que le tome 1. Je me suis dit, ah, il est pas très gros en fait, ça va se lire plus vite. Ben non, il fait 950 pages. Donc c'est pareil, il est aussi gros que l'autre. Donc je n'ai pas trop compris, je pense qu'ils ont changé. Je sais pas comment ils ont fait, parce que l'autre est écrit aussi petit, les feuilles sont des feuilles à cigarette, pareil. Donc je ne sais pas. Donc le Trône de Fer, je vous en parle pas, je pense que vous connaissez déjà, donc en fantasy. Aurais-je le temps de le lire? Je ne sais pas, donc c'est pour ça que je vais reprendre contact et leur dire que si elles veulent se lancer, elles se lancent, de ne pas m'attendre. Ça sera vraiment le 10e du mois, mais ça m'embêterait de perdre le rythme parce que c'est l'occasion de me faire la saga. Je me suis fait déjà la saga en série, donc c'est vrai que je suis moins pressée de continuer, et c'était un peu ce que je reprochais dans le tome 1, c'est que je connaissais déjà ce qui allait arriver. J'ai fait ma vidéo donc sur le Trône de Fer 1. J'ai également écrit ma chronique qui devrait apparaître dans pas longtemps. Voilà. On a fait le tour des romans que je veux lire au mois de juin. Et vous, avez-vous fait un petit prévisionnel pour ce mois de juin? L'été arrive, quel type de lecture allez-vous privilégier? Cocooning, détente, allez-y, dites-moi. En attendant, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite de très très bonnes lectures au mois de juin, de trouver plein de moments livresques. En attendant, je vous dis à très très vite et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!